Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le début de la campagne de Chronicle XCOM en compagnie de Guillaume. Bonjour à tous. Donc du coup, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, on va attaquer la campagne de ma création. Et je n'ai pas voulu faire toute la mise en place pour pas perdre de temps. Sachez que bien sûr on va tourner avec 2 caméras de façon à ce que vous ayez une vue imprenable sur le champ de bataille. Alors, au niveau de la carte de campagne qui est ici, hein, je vais pointer mon petit laser dessus. J'ai déjà fait toute la mise en place des niveaux de panique. Donc cette vidéo, vous la retrouverez à la fin de celle-ci, dans la rubrique X, Chronicle X. Donc à savoir que l'Europe est en rouge, niveau de panique rouge. L'Eurasie, niveau de panique vert, et bien sûr comme convenu 3 cubes jaunes qui sont des niveaux de panique moyens. À savoir que là nous avons sélectionné une mission qui va se dérouler en Amérique du Nord, cher ami. Tout à fait. Niveau de panique jaune, à savoir que ici, si on gagne le scénario, on va récolter 2 ressources d'énergie pour améliorer notre base. Si l'alien gagne le scénario, j'espère pas, il va gagner des points d'enlèvement qui vont lui servir. Alors je sais pas si on va la voir, mais non on la voit pas, elle est pas cadrée, mais c'est pas grave. Tout en bas de la carte, mais je l'avais montré dans ma campagne, nous avons un tracker. Un tracker belin. Voilà. Alors, voilà, j'ai lancé le chrono. Comme d'hab, on fera une pause toutes les 20 minutes. Donc là, cette petite intro pour vous expliquer l'objectif. Donc nos 6 Chronicle XCOM se sont rendus en Amérique du Nord. Car ils sont, d'après certaines sources, n'est-ce pas? Tout à fait. Il s'avère qu'ils sont en train de construire une base et de s'établir. C'est pour ça que le niveau est jaune. Donc du coup, comment ça va se passer? On a 6 zones de spawn. Alors j'espère qu'on les verra toutes à la caméra. 1, 2, 3. Alors le 3 est à l'intérieur du bâtiment. Ce qui voudra dire qu'ils sortiront peut-être par la fenêtre. Hein, pourquoi pas après tout. 4, ils sortent du hangar. 5. Sapin. Ici, les sapins, et là sur le côté. Les objectifs principaux seront de neutraliser les 2 générateurs que l'on trouve ici, en posant alors je sais pas si on va le voir. Je vais en mettre un plus proche sur le truc. Ouais, montre-en un. Voilà, tu le poses là. Là, je le mets là. Hop. Voilà, est-ce qu'on va le voir? Oui, on le voit. Donc là, nous avons des charges explosives, impression 3D, bien sûr. Et Paint pour V-Commando, mais on peut l'utiliser celle-là. Donc, particularité, c'est que cette charge explosive ne prend aucune place dans le pactage. On est dans un milieu de science-fiction, hein, on va pas s'emmerder. Voilà. Donc, ça rentre dans la poche. On a 6 personnages qu'on va découvrir tout au long de la partie. La piste 2D est ici de façon à ce que vous ayez une vue imprenable. Donc j'essaie de tout faire rentrer, c'est pas évident parce que ça prend de la place. Et puis ce que je vous propose de faire, c'est que j'aurai rien d'autre à faire là. Non, déjà on a bien expliqué. On l'a bien expliqué. Ce fut l'introduction. Je vais essayer de chapitrer cette vidéo et puis on va se retrouver tout de suite pour le premier tour de cette campagne. Bon mon cher Guillaume, allons-y. Allons-y, qui c'est qui commence? Comme tu veux, on joue au dé ou comme tu veux. Allez, ouais, écoute, allez, je le tente. Allez, tu commence. Ouais, je vais commencer. Donc du coup, je vais jouer... Ouais, je vais jouer... Minerva. Minerva pas. Ouais, Minerva. Dans Minerva, 7 pouces. Alors c'est plutôt une combattante au corps à corps, elle. Hein. D'accord. Là, je sais pas. Hein. C'est quoi son truc principal, elle? Alors, son truc principal, c'est Mini Boombox. Dépenser une action d'interaction. Chaque allié dans un rayon de courte portée, peut immédiatement se déplacer de 2 pouces. Oh, c'est bien ça. Tu peux activer ça. Ouais. Tu peux faire... c'est chaque allié? Chaque allié, ouais.
Ah bah ça veut dire que tu peux déclencher ton effet maintenant. Donc si je déclenche maintenant avant de faire le déplacement, Ouais. ok, donc je déclenche. Bah tu déplaces. Et maintenant je me déplace de 8. Ouais, mais il faut que tu déplaces tes alliés d'abord, de 2 pouces. Et oui, Ah, dès que je lance. Ouais. Ok. Voilà, comme ça, ils ont un avantage. Donc, hop. Globalement là. Et lui, on va dire là. Et elle, voilà. c'est ça. C'est bien Minerva, ouais, c'est bien Minerva. 8. Donc je vais quasiment à la caisse. Ouais. Elle a un move de combien? De 8. De 8. Oula, oui. Non, pardon, de 7. Ah, Alors je vais me dépasser. J'étais un peu gourmand. On va dire là, à peu près un 7. pouce. Hein. Ouais, un pouce là. Je suis juste. Oh. Voilà. Ah ben... Donc j'ai joué Minerva. Ouais. Alors n'oublie pas que tu peux faire 2 fois la même action de mouvement, mais réduit. Mais non, puisque j'ai déjà déclenché. J'ai fait une action pour déclencher ma capacité. Ah, tu as raison. Et oui, déclencher une capacité est une action. Bien vu, l'ami. J'avais zappé. Donc du coup, il me reste le colonel Atticus et Macon Slide. Écoute, je vais essayer Macon Slide. Macon Slide, il peut se déplacer de combien? 5. C'est pas beaucoup. Alors ce personnage a une capacité spéciale, c'est qu'il il peut protéger ses alliés à une case parce qu'il émet un champ électromagnétique ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bah je vais mettre juste derrière, tu vois. 5. Ok. De toute façon, ouais, le premier déplacement là. Et je fais le deuxième déplacement, donc j'étais à 5 pouces, c'est ça? Ouais, donc je peux faire 2 pouces, c'est ça? Ouais. Donc je me mettrai de là, histoire de. Voilà. Concernant Atticus, qu'est-ce qu'il y a dans le combat? Ok. Atticus, je vais le déplacer de 5. J'arriverai là. Et je vais essayer d'aller vers l'autre caisse pour essayer de fouiller un peu. 2. J'ai joué. Fin du tour. Fin du tour. Alors les extraterrestres n'apparaissent pas tout de suite, comme dans XCOM. Je t'ai dit une bêtise tout à l'heure en off. Non, ils apparaissent après. Alors lui, c'est un spécialiste de combat au corps à corps. C'est le capitaine Jordan, le célèbre capitaine Jordan qui est déjà intervenu. Lui, il a un move de 5, donc il peut se déplacer jusqu'à 7. Il vient là. Donc il a fait son action de déplacement plus la moitié de sa deuxième action de déplacement. Voilà. Ce qu'il y a de bien là, c'est que là, mon snipe, là, comme dans XCOM, les amis, là, il y a des échelles. Hein. D'accord. Ça compte pas comme des... D'accord, donc moi, c'est sur le bord du container. Hein. Donc lui... Alors, j'ai les reflets, je vois pas. Move 5. Donc ça fait... Il va faire un move de 5. T'essaierais pas de le mettre dans un nid, là, histoire de bien mettre au-dessus de la table. Hein. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Là. On va aller monter sur les containers. Donc il a fait 5. T'essaies de le mettre dans un nid, là, je le sens. 5 et de 7, bah, il arrive juste ici. Voilà. Donc là, il a quand même une visu là-bas, là. Pas là-bas, par contre, mais là, on ne sait jamais si ça sort. Il a fait ses 2 actions. Et ça, c'est notre médecin du groupe. C'est notre sapeur, comme on dit, en matière de XCOM Man. Alors, Mélanie. Non, Mélanie. Oh putain, Yukari Fujikawa. Allez, Yukari. Cours. Cours Forest. Move 6. 6. Mon médecin, 6. 6 c'est 3, 9. On va venir... Oula. Là, il y en a déjà un qui... Jordan qui s'est barré. Donc là, fin du tour des Chronicle X. On va les appeler les XCOM. Hein, c'est plus court. Ouais, XCOM. Ouais. Et là... phase extraterrestre. Donc, cher ami, oui. Tu vas piocher 2 ronds sans regarder dans la fameuse pochette noire alien. Celle-là. Déjà, on va piocher un rond et puis tu jettes un des 6 pour voir où il apparaît. Alors, il y a 2 leurres dedans. D'accord. Mais voilà. Ah, c'est un leurre. C'est un leurre. Alors, je fais quoi? Je remets dedans? Non, tu l'enlèves. L'enlève? Non, on l'enlève. Ok. Et deuxième. Un deuxième. Ouais, il y en a 2. Et puis après, c'est un par tour. Suspense. Alors là, hop, j'ai ça. Alors ça, nous avons une unité de gris qui va rentrer où? Vas-y, jette un dé.
les unités de gris. Ah non, ça c'est les... Vas-y, je parle tout seul. Non, Alors, vas-y, un. chez toi. Chez moi, alors il faudrait que tu me passes les 4 gris qui sont là et qui rentrent en 1. Attention. Alors c'est une unité qui se déplace, hein, d'accord, c'est pas une figurine. Voilà, donc qui rentre en 1. J'espère qu'on les voit bien à la caméra. Oui, on les voit bien. Donc le comportement des gris, c'est en priorité se met à couvert pour sa première action. Donc on va dire que... Alors les gris se déplacent de 5. Bah, ils vont venir ici. Ils vont se mettre à couvert ici, les amis. D'accord, donc ils peuvent voir à travers les buissons gelés. Car, je le rappelle, nous sommes en Amérique du Nord et il fait froid. Et par contre... Ils ont la visibilité. On va voir. J'espère que mon laser se voit bien. Et oui, ils ont la visibilité sur le capitaine Jordan, mais également en partie sur l'autre. Donc là, je suis à combien? Je suis à 11. Et là, je suis à capitaine Jordan qui va ramasser grave sa race. Donc du coup, est-ce que tu peux me tirer 4 dés? Voir s'ils font des touches. Et moi, j'aurai une défense supplémentaire. Hein. Alors, tu fais une touche. Ok. Moi, en défense, j'ai... défense, elle est où la défense là? Ah, ils ont interverti les trucs. Défense, j'ai 3. Mais comme j'ai un couvert qui traverse, ça me fait 4 dés. Je dois faire des boucliers, les amis. Et je ne fais pas de bouclier. Alors, est-ce qu'il a une particularité, lui? Parce que j'aime bien ma particularité, là. S'active de la même manière qu'un... Non, c'est pas valable. Bah, il va se prendre une touche. Hein. À moins... Alors, je rappelle qu'on a des jetons rush, là, qui nous permettent de faire des relances. Ça m'embêterait... Ah ben non, je vais le prendre parce que la particularité du capitaine Jordan, c'est quand il se ramasse sur la gueule, il augmente sa défense et sa mêlée. Donc il vaut mieux l'énerver en fait, ce mec-là. Voilà, 7. Donc déjà là, je passe de 5 en mêlée, de 3 en mêlée et de 3 en défense à 5 en mêlée et 4 en défense. Donc du coup, ça lui augmente ses caractéristiques. Alors là, je précise qu'on part pas avec des objets de base. Hein. On va les récupérer au fur et à mesure de la campagne. Donc qui, eux, ont joué. D'accord? Oui. On a la mêlée, là. J'ai oublié de le dire. La mêlée oui. dans XCOM, qui en fait, c'est des artefacts. Là, on a fini le tour. Donc on bascule. On bascule. Et dans 5 tours, on perd la mêlée. Enfin, l'artefact qui nous ramène... Enfin, qui nous rapporte la multiplication des points de ressources si on la capture. Donc par rapport dans quel pays on est. Donc voilà pour le premier tour. Second tour à nous. Donc pareil, le Mexique, c'est moi qui joue. Ouais, Okay. Donc je prends Minerva, première action, je me déplace là. Deuxième action, je fouille. Allez, fouille. Alors Vas-y. Tu liras l'anglais. Tu sais lire l'anglais. Alors, cette carte peut être échangée contre un datasheet, oui. Un power cell et une ressource métal. Donc ça, ce sera après là, entre deux missions. Fais voir, ils disent quoi si. C'est entre 2 missions. Ouais, en fait, oui, d'accord. Ouais. Ah oui, tu trouves un truc d'arcade. C'est ça. À la Pac-Man. Bah ça, t'as pas besoin de t'en équiper. Je le mets là, je la carte. Voilà, tu le mets dans ton pactage, okay. Qui est illimité. Donc quelle elle a joué? Ça, on considère que c'est fouillé. J'enlève, ouais. J'enlève. Ok, donc ça, elle a joué. Le Macon. Macon, qu'est-ce qu'il a? Champ de force. Ok, allez. J'active la capacité champ de force. Champ de force. Et je me déplace, mais d'un peu quoi. Je peux me déplacer de combien? 5. Je peux pas forcément aller faire 5. Non, je m'arrête à 3. Histoire de me mettre devant. Okay.
Donc j'ai joué Mekon, j'ai joué Minerva, me reste à jouer Colonel Atticus. Donc le Colonel Atticus, bah écoute, tant qu'il n'y a pas les aliens, je vais quand même fouiller. Donc Atticus, il peut aller jusqu'à 5. C'est bien au-delà de... Donc je peux aller à 4 déjà. Première action, deuxième action, je fouille. Vas-y. Je prends une carte, hop. J'enlève le dé, j'enlève le pion, je veux dire. Cette carte peut être échangée, donc pareil, c'est une batterie que j'ai là. Ah d'accord. Donc là, pareil, ça serait la même chose que la précédente. Ouais, Hein. tu la mets de côté. Ouais. Je la mets de côté. Voilà, pour moi, j'ai joué. Allez. Bah moi je vais continuer. Commencer par le sniper là. Qui va monter à l'échelle. À 3. Il va aller jusqu'à la maximum de son move qui est de 5. Il va se mettre là. Et comme ça, il a une vision panoramique du champ de bataille. Alors, particularité du sniper, c'est qu'il tire sur toute la table. Et par contre, il fait sauter les défenses adverses. C'est normal, il a un fusil de snipe. Donc, ce qui veut dire que là, s'il tire dessus ici pour sa deuxième action, ils ne pourront pas revendiquer une défense. Donc, notre ami le snipe, c'est le Chief Petty Officer, Jack Clemson. Il a combien en... Alors déjà, il faut que je voie à combien je suis. Je suis à 13. Et à 13, je tire avec 5 dés. Ce qui va leur faire mal au trou. Est-ce que vous êtes prêts? Un coup de snipe? Non, dis donc. Un seul tir. Un seul tir réussi. Alors, est-ce qu'il a une capacité spéciale? S'il ne s'est pas déplacé pendant ce tour, vous pouvez changer le résultat d'attaque d'un tir vide par une touche. Mais là, c'est pas le cas, il s'est déplacé. Donc, du coup, je te laisserai tirer 2 dés pour les aliens pour voir s'ils contre. Ah, et oui. oui. Et oui. Donc, du coup, le tir... Ils ont un. Hein, ils en ont un. Mais... Bouclier, donc ils encaissent. Donc du coup, ben là, c'est pas cool. C'est pas cool. Ok, je vais prendre lui là. Je vais les forcer à venir au combat, tiens. Putain, j'ai des reflets. Move 5. 5, 7. On va le faire venir là, comme ça, comme... L'IA dit que quand ils sont au corps à corps, ils vont se déplacer et attaquer au corps à corps. Donc là, j'ai forcé le combat. Et elle, je vais la mettre quelque... Oh, quoi que je me déplace, tac, et je fouille. Qu'est-ce que je vais choper, les amis? Hop, j'ai fait tomber une carte derrière, c'est normal. C'est le... Hop, alors là, elle est carrément tombée par terre. C'est le système quantique qui s'est mis en route. Ok, oh, bah ça tombe bien. J'ai un First Aid Kit. Et ben ça, celui-là, je vais me le mettre de côté. Je vais carrément... Trousse de secours, quoi. Ouais, c'est une trousse de secours, ça peut aider. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Ouais. Et puis, ça va être au tour des aliens. Et là, tu vas piocher. Parce que là, ça va commencer un petit peu à arriver quand même. Pour qu'on soit pas trop... alors, alors là, c'est une nouvelle unité que j'intègre dans le jeu qui s'appelle le Grey Dominator. Il a un psy attaque. Il peut faire une attaque sans ligne de vue. Cette attaque ignore les bonus de pénalité des cases vertes et rouges. Alors ça veut dire en fait ça ignore les couverts. Et il attaque avec 3D quelle que soit la distance. Ça peut faire mal, donc on va tirer un dé 6 pour savoir où c'est qu'il apparaît. 6. 6. Ouais, là, tiens. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Et là, bah, il va se déplacer vers le couvert le plus proche. De combien? Alors lui, il se déplace de 6. Non, ça se pose pas la question. Ah ouais, et puis il va attaquer à distance. Et il va attaquer à distance le colonel Atticus avec 3D. Il n'y a pas besoin de ligne de vue.
Après ce qu'ils disent, hein, une attaque sans ligne de vue, cette attaque ignore les bonus de pénalité. Donc il ignore les couverts en fait. Tu pourras pas revendiquer 2 couverts. Il fait 2 touches. 3 dés de défense. Et je me prends 2 touches. 2 touches. Alors j'espère qu'on les voit bien les jets de dés parce que... Donc je passe donc de 8 à 6. Ce qui me change la configuration. Donc j'ai plus que 2 dés de défense. Il t'a touché 2 fois? Oui. Ouais. Bah, écoute, Je crois, hein, il me semble. Hein. Je sais pas. J'ai pas fait gaffe en fait. Je regardais les caméras, voir si on voyait bien les jets de dés comme tu les renvoies contre. J'étais en train de regarder ça. Bon, c'est pas grave. Bon, on va considérer que j'ai pris, voilà. j'ai pris 2 touches. À savoir, j'ai oublié de préciser dans le scénario, une fois qu'on a posé notre charge, il faut qu'on revienne au point d'extraction ici. Hein, voilà. Ok, bah écoute, c'est parti. Hein, c'est parti. hop, Stop. pas oublier la mêlée. Donc de 5, ça passe à 4. Alors, eux avaient joué ou pas? Je m'en souviens plus. Non, on a fait juste rentrer celui-là. Alors oui, donc ça on le laisse. Et là, bien sûr, ils vont venir au corps à corps parce que c'est l'IA. Ils sont à distance de corps à corps, donc ils viennent là. Et ouais quoi. Alors, tu vas me lancer 4 dés. Et j'espère qu'ils vont pas... Enfin, de manière, plus je prends de touches, plus je suis fort. Ils font une touche. En défense, j'ai combien? Ils sont casse-bonbons, ces reflets de ma dalle là. Défense, j'ai 4 dés. Donc ils font une touche, il faut que je fasse des boucliers. Je fais un double bouclier, c'est bon. J'encaisse. Et là, on peut passer au tour. Mêlée, Mais donc, c'est fait. eh ben toi. Donc là, je vais jouer Atticus. Mmh. Atticus, je fais première action, un tir. Ouais. Donc action de tir, je suis, je pense à 10. Donc 10 largement. Hein. Ouais. Donc je suis en courte portée. En courte portée, j'ai droit à 4 dés. Et je vise bien sûr. Ah bah oui. Et je fais 3 touches. Ouais, et tu peux activer ta capacité. Lors de combat de tir, relancer tous les dés obtenant un résultat vide. Ouais. Donc hop, je vais jouer celui-là. Ouh, un critique. Alors 4 touches, dont un critique, tu retiens. Ouais, 4 touches, un critique. Ouais, le Grey Dominator, il a 2 en défense, il a 3 points de vie. 4 touches, dont un critique. Donc moins 2. 2 touches. Il prend 2 touches, donc il lui reste... 2 touches et un critique. 4 touches. Non, parce qu'il a un double bouclier. D'accord. Donc il se prend un critique, une touche, eh ben, il lui reste un point de vie. Déjà... Et j'ai oublié une chose, c'est qu'il est à couvert. Alors attends. Ben non, il encaisse tout. Oui, il avait un couvert, donc voilà, c'est ça, c'est... Ok. J'ai fait ma première action de tir. Je refais une action de tir. Non, t'as pas le droit de faire... J'ai pas le droit de faire 2 actions. Non. Donc et puis c'est t'as utilisé ta capacité, donc t'as fait tes 2 actions. J'ai fait mes 2 actions. Alors c'est bon. J'ai joué. Je vais faire mon action de Minerva, donc mini boombox, dépenser une action d'interaction. Chaque allié dans un rayon donc 8 pouces peut se déplacer de 2 pouces. Donc déjà, je fais bouger lui de 2 pouces. Première action. Deuxième action, ben, je la fais déplacer. Et Minerva, elle fait 7. Donc là, je peux pas passer par-dessus, donc on va dire... Ouais, tu contournes. Je contourne, on va dire que ça fait 3 là, 2, allez, 2 là, et 5. J'arrive quasiment au sapin. Ok. Voilà. J'ai joué Minerva. Donc, me reste à jouer Mudslide. Mudslide, je veux dire. Je mets ma capacité de champ de force. Première action. Et deuxième action, est-ce que je peux tirer?
Oh, tirer à travers un ennemi. Un allié, je veux dire. Non, je tire pas contre à travers un allié, je suis juste à côté. T'es juste à côté. Juste à côté. Et je suis à 13 pouces. 13 pouces. De toute façon, peu importe, je suis à 3 non, attends. 4 x 3, 12, donc je peux pas porter déjà. Ah, t'es pas à portée. Non, je peux porter, je peux tirer qu'à 8, excuse-moi. Je peux tirer qu'à 8 T'as pouces. 4 x 2. Ah oui, et longue portée, c'est combien? J'ai pas de longue portée. Ah, t'as pas de longue portée. Ah bah, J'ai que 8 trucs, donc... Ouais. Mais je me déplace. Hein. Si je peux pas tirer, je peux me déplacer de combien? 5. Voilà. Ok. Bah... hein, on va le tourner, histoire de faire le... On va viser lui, là-bas. Fais voir un peu. C'est pas loin. Ouh, bah ça va. De toute manière, là, je suis à portée, là-bas, vers le psy, là, le Grey Dominator. Limite, j'aurais eu l'arbre, ça m'aurait gêné, mais là, non, je n'ai pas l'arbre. Donc, du coup, alors, le snipe, il fait sauter la défense. C'est normal. Le snipe... Oh, putain, c'est reflet. Il tire à 20. Ah ben non, il tire sur toute la table. C'est vrai, j'ai oublié. Le sniper, il tire 5 dés. Et il n'aura pas à revendiquer de défense. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Alors, il ne s'est pas déplacé pendant son tour. Donc je transforme un vide en une touche. Et lui, il a 2 en défense. Vas-y, jette 2 dés. Faut pas qu'il fasse de bouclier, s'il vous plaît. Et tu fais des boucliers. C'est marrant. Ok. Moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans pour essayer de blouser les trucs là? La Miss, elle en move, elle a 6. Ça veut dire que je peux aller jusqu'à 9. Je peux déjà aller m'approcher vers la charge qui est là. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Par contre, là, ça va bastonner. Avec Mister Freeze. Comment il s'appelle, lui? Ok, défend. Ouh, il a 5 en mêlée. Sur les grilles, hein, sur l'unité de gris, qui n'a que 2 en défense. Allez, un peu de chance. Alors, je fais un critique, une touche. Et toi, tu vas jeter 2 dés. Tu peux pas relancer toi les dés, t'as pas de capacité? Non, j'ai pas cette capacité là. Ok. Un critique, une touche. Un bouclier. Ah bah ils se prennent un. Ben, il se prend le critique. Ou là, ça bloque le critique. Non, ça bloque le critique, ne bloque jamais. Ils se prennent, putain, décidément, on n'a pas de QOD là. Bah, ils se prennent qu'une touche, à savoir que les gris, ils ont 2 points de vie par figurine. Donc voilà, et ça c'était sa première action. Mais il peut rien faire d'autre parce qu'il est au corps à corps. Donc du coup, fin du tour. Ok. Bon, nouveau tour, mêlée. Putain. Ah, j'aurais dû... Attends, on n'a pas fait sortir, on n'a pas fait rentrer les grilles, on ne les a pas joués encore. Ah, on les a pas joués. Et oui, tu as raison, putain, mais je vais bien vite moi. Vas-y, pioche. Hop, piocher. Toc, 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 toc. Ah oui, c'est qu'après il rentre et puis il y a des belles unités qui vont rentrer aussi après. Alors on a quoi là? Ah, un gris. Un gris. Grey Tolman, donc un grand gris. Vas-y, jette un des 6. Hop. 4 ans, c'est chez toi. C'est là. Alors le gris il rentre avec ses... Attends, je les ai. Vas-y, tu les as? Ouais. Avec 3 gris. Donc non, 2 gris. 2 gris. Il rentre avec son unité. Première action. Action 2. Mise à couvert et tir. Ils ont combien eux? C'est moi qui les ai. Ah, c'est toi qui les as. Pour le grand... Un tir, tu veux dire? Un tir, il est... Non, en déplacement. Un déplacement, excuse-moi. 5. Ouais, bah ils sont tous 5. Bah, il va se mettre à couvert ici. Hein. Forcément. Oula, ça, je sens pas bien la config là. Ouais. Et il tire. Alors, bah la cible la plus proche est ici. Hein. Ah, j'y sentais ça. Alors, le grand gris, il a combien Normalement, ça leur fait 5, il me semble. Hein. De combien? De tirs?
Ouais. Courte ou... Parce que les gris, ils ont 4. Ils ont un chacun, donc ça fait déjà 2. Et lui... Le grand, il a 2 dés, que ce soit un court ou un long portée. Ah ben c'est 4 dés alors. Vas-y. Oula, un critique, une touche. Et elle en défense, elle a... Oula, elle a que 3. Critique. La critique, je l'encaisse de toute façon. Donc. Ok, j'encaisse juste la critique. Donc au niveau stats, je tombe de 8 à 7. Ah ça va, ça me bouffe pas trop. Ok. Donc ça c'était leur première action. Leur deuxième action, pardon. Eux. Oui. Ils vont attaquer 4 dés, s'il te plaît, mon ami. Ils attaquent avec 4 dés. Vide. 1, 2 et un bouclier. Ah, 2 touches. C'est les touches qui comptent là. Oui. Touche. Et moi j'ai... Oh là là, c'est reflet de ma LED là. J'ai 4 en défense. 2 touches. Allez, 4. Bah voilà. Allez hop. Double bouclier, un bouclier. Et donc j'encaisse. Ça c'est fait. Mais ils font pas de deuxième action parce qu'ils sont toujours au corps à corps. Lui. Oui. Oh, lui, à mesure entre Atticus et le gros machin là. Donc, le gros, il est à quasiment 8,5 pouces. L'autre, il était à 10. Ouais. 9, 10. Ouais. Ça, c'est le gros qui prend. Ok. Bah, il attaque avec 3 dés. Oula, un critique et 2 touches. Un critique et 2 touches. Un critique et 2 touches. Ce qui fait que lui il va se défendre. Ah bah tu fais ton jet de défense. J'ai de défense 4. De toute manière tu te prends un critique. Un critique et 2 touches. Que tu fasses des boucliers ou bien. Mais 3. par contre tu prends un critique. Donc je prends un critique. Donc du coup je perds combien de points? 1 point. Donc je passe à 7. Et à partir de ce moment-là, étant donné qu'on va agir intelligemment, le Grey Dominator n'est pas un combattant au point, il va se mettre en Overwatch. Ça veut dire que si tu Donc bouges... je mets un Overwatch. Là, je le mets à côté. Ouais. Si tu Simple. bouges... Ouais. Ah oui, parce qu'il a fait sa première action. Mais bon, en général, ils sont toujours en Overwatch simple. Et je crois que c'est fini. Donc la balise passe à 3. Ouais. Donc là, on attaque notre tour à nous. Donc eux, ils se sont déplacés, ils ont tiré, donc c'est bien. Vas-y, à toi. Pareil, action de tir de la part de Ouais. d'Atticus. Donc je suis à 10, donc 4 dés. Un critique et 2 touches. Oui, un critique de touche. Et lui va se défendre avec 2 boucliers. Un critique de touche. Ah, un critique de touche. Bing, tu l'exploses. Allez hop. Il dégage. Et oui, parce qu'il a 3 points de vie. Donc voilà, allez. Là, on a eu un Grey Dominator qui va nous rapporter 2 points d'expérience, mais on verra tout ça plus tard. Alors, je précise qu'à la fin de la partie, je vais faire le processus de campagne. Hein, mais bon, Guillaume sera peut-être pas là, mais je filmerai l'après-scénario. Donc j'ai fait ma première action de tir, on est d'accord. Ouais. Bon, deuxième action, je me déplace. 5 pouces. Fini pour Atticus. Pour machin, comment ça s'appelle, Minerva. Minerva, je vais faire les déplacements. Elle fait combien? Elle fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis collé à ça. Première action. Deuxième action.
Ah, Je prends la balise. Hein. allez, on téléporte la balise à bord du vaisseau spatial. Donc, directement déporté. Ouais, elle est... Alors, On l'a téléporté en Téléporté. Antarctique. téléporté à l'Antarctique. J'ai joué. Ouais. Donc j'ai joué Minerva. Il me reste donc Macon. Macon, il fait un mouvement de 5. Ta conne? Ouais, non, non c'est la sienne. C'est juste la mienne. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive là. Ah, ok. Voilà. Première action. Ouais. Première action. Deuxième action, je peux me redéplacer. Ouais. Donc là, 2. Je me rapproche juste Ouais, là. allez. C'est bon, pour moi, j'ai joué tous mes personnages. Hop. Ok. Le snipe, il va tirer là-dessus, là. Il fait sauter la défense. Il a combien d'ailleurs? Il a 13, donc ça veut dire qu'en gros, à 13, il dépasse 1, il est à 5D. Ouais, le snipe, il est fort, hein. Il fait sauter la défense. Il est fort. Oh! Alors. Ah ben non, j'ai pas fait de résultat vide. Attends, s'il n'est pas déplacé pendant ce tour, vous pouvez changer le résultat d'attaque d'un dé par une touche. Ça veut dire que là, j'ai fait un bouclier. Et je le change. Donc il fait 5 touches. Les autres n'ont pas le droit de revendiquer à la défense. Mais par contre, ils vont jeter... tu prends les gris. C'est 2 dés. 2D. Ouais, 5 touches, 2 dés. Attends, uniquement pour le gris ou je prends aussi le grand Non, gris aussi non, c'est de l'unité. C'est toujours l'unité qu'on vise. Mais on prend toujours la défense la plus faible. Donc 2 boucliers. Et j'ai combien? 5 touches? Oui. Ce qui fait qu'il y en a un qui saute. Et il y a un point de vie restant. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. 2 boucliers, ouais. Donc du coup, bah là, tiens, je vais le mettre en haut. Non, je vais le mettre là. Hors champ de la caméra. Ça, c'était sa première action. Pour sa deuxième action, il va se mettre en Overwatch simple. Je rappelle, Overwatch simple, s'il y en a un qui bronche et qui se déplace durant... il tire, mais pas à pleine puissance. Un dé en moins, tandis qu'en Overwatch normal, il tire à pleine puissance. Voilà. Donc lui, il a fait son action. On va essayer d'arranger la gueule à eux, là, parce qu'il commence à me gonfler, ces gris, là. Mêlée, j'ai 5. 5 en mêlée. Ah, ça, c'est du G. 5 touches, dont un critique. 5 touches, dont un critique. Bah, tu peux jeter 2 dés de défense. 5 touches, dont un critique. Il s'énerve, là, il s'énerve. Ouais. Oh, 5 touches, ça fait... Ah ben, il en explose. Ça fait 5 points de vie. Ça fait 2. 4. Et un 5. En un coup de massue, il est balèze, lui, encore. Il en décanille. 3. Ok. Ça, c'était sa première action. Bon, il peut pas faire d'autres actions. Et là, elle, pour terminer le tour... putain, il y a la mêlée, là. Non, c'est pas grave. Première action, elle va là. Deuxième action, elle pose la charge. Tac. Allez, on pose la charge. Ça, c'est fait. Et tout le monde a joué. Et maintenant, il arrive 2 unités. Parce que c'est comme ça, la vie. Et là, on va s'amuser. Parce qu'il y a un Devoli Ridge Walker qui est spécialisé au corps à corps. Lui, il fait un peu mal quand même. Alors, fais voir. Ah ben voilà, tiens, j'en parlais. Devoli Ridge Walker. Et il arrive où? En 2. Bah ça tombe bien. Hop, ça tombe bien. Ok, il rentre là. Donc ça, c'était la première. Après, j'en La retire un deuxième. ouais. Attends, on lui fait faire... On fait juste... Non, vas-y, tire. On va tout placer, après on fait les actions. Alors celui-là, oula, là on a un Heavy, un Grey Heavy Infanterie qui est là, vas-y jette le dé, alors lui c'est les armes lourdes. 2, ouais, attends, je relance non Hein? Ça fait beaucoup quand même sur les 2. Je vais le relancer. Non, mais 2 ouais, attention. laisse, non. Tu laisses, hein, malheureusement c'est comme ça. Bah ils ont senti que la charge était posée là, donc forcément ils s'énervent un peu quoi. Ok. Bon, on va déjà commencer par... Ah non, vas-y. Par eux.
Alors, eux, ils vont tirer sur qui? Ben, eux, ils vont tirer là. Alors, je précise que dans le jeu, les figurines ne meurent pas, elles sont téléportées automatiquement, mais après, il y a des règles spécifiques de campagne que j'expliquerai plus tard. Il tire à 8. C'est sûr qu'il tire vers toi ou c'est moi qui suis le plus près aussi? Ah, fais voir. Non, t'es plus loin. Il tire sur moi, je suis à 8. Alors, il y a un dé pour le gris. Et il doit y en avoir 2 pour le Grey Tolman. C'est ça. Il n'y a pas de touche, parfait. Ça, c'était leur première action. Deuxième action, ils se mettent en Overwatch. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, c'est... Alors, c'est là où ça va se courser. Bon, lui, il va attaquer là quand même avec un dé. Tiens, vas-y, attaque-moi avec un dé, histoire que je rigole un peu, quoi. Hein? Voilà. Le critique. Bah, il prend un point de vie. Je me suis foutu de sa gueule et c'est moi qui ai ramassé. Avec un petit gris comme ça, je tombe à 6. Défense 4. Ok. Ah bah là, ça va rigoler là, tiens. 5. Le Dévoli Ridgewalker, il se déplace de 5. Il attaque avec 4 dés sur mon médecin. Vas-y, monsieur. Oh là là. 4 dés. Ouais. Ah, ils ont senti que j'ai posé la grenade, un truc là. Donc, Ouais, critique, un critique seulement, c'est parfait. Mais ouais, mais je peux pas contrer, hein. De toute façon, je peux pas contrer. Non, pourquoi je prends ça? Moi, c'est pas celui-là qu'il faut, c'est celui-là. Aïe, j'ai plus que 2 en défense maintenant, je suis un peu mal barré. Lui, il peut pas tirer au corps à corps. Alors, ils vont se diriger vers le couvert le plus proche ou alors au combat au corps à corps avec eux. Mais je pense que la logique voudrait qu'ils se déplacent vers le couvert le plus proche. Fais voir leur réaction. C'est toi qui dois l'avoir, le Grey Heavy Infanterie. Oui, Grey Infanterie. Comportement, tir rapide ou se met à couvert. Ouais, bah là, ils peuvent pas tirer ici, ils peuvent pas tirer là. Donc ils vont se mettre à couvert, ils vont faire un tir rapide vers le sniper. Je pense que c'est le mieux. Parce qu'ils peuvent pas tirer au corps à corps. On va la jouer comme ça, hein. On va la jouer comme ça. Ils tirent à 18. C'est quoi leur portée maximum? Donc leur portée maximum c'est 16. 2 x 8, 16. Ouais, Donc ils sont pas à portée déjà. ils sont pas à portée. Eh. Derrière ton bosquet là. Là? Ouais. Non, on peut pas tirer au corps à corps. Eh ouais, je suis à 18. Et mes gris, ils tirent à combien eux? 8 et 8, 16. Eh non, ils peuvent pas. Ils sont pas à portée. Bon, ils vont se mettre en Overwatch alors. Ouh putain. Ils vont se mettre en Overwatch. Ok. Là, on a tout. Là, j'ai eu du cul parce que 4 dés d'attaque. Et puis voilà quoi. On a tout fait. J'oublie rien. Pour les gris, oui. Maintenant ta balise elle passe à 2. Ouais, mais on n'a pas fini le tour, c'est pour ça. Après, en début de tour. On oublie plus. Pour moi, il n'y a aucun gris là. Ouais, ben moi, ils ont joué. Donc, du coup, fin du tour. Fin du tour. Et puis voilà. Hein. Allez. Ah, il faudrait qu'on arrive à secourir la mêlée. Enfin, l'artefact, hein, j'ai voulu changer le nom par rapport à XCOM. Et c'est à... C'est à moi, normalement. Ouais. Donc, première action, je me déplace là. Ouais. Deuxième action, charge. Allez, pose la charge. Hop. Ah ouais, il faut faire sauter les générateurs, il n'y a pas à chier. Hein. Alors, quel que soit le point d'extraction qu'on a ici, hein, les V là, les V verts de zombicide, en fait, c'est l'extraction pour tout le monde. Hein. Il suffit qu'une seule figurine arrive et ça fait... Ouais, c'est l'extraction. C'est le... Que ça soit ici ou là, tes figurines peuvent venir là, moi là-bas, en fonction de la config. Hein. Ok. Bon. Donc ça, lui, je l'ai joué. Atticus, je me déplace à la caisse. Hein. Je fouille. Ouais. Un boost d'adrénaline. Ah, c'est bien ça.
Donc quand le héros utilise cette carte, il peut faire 2 actions suivantes. Il peut se déplacer 2 fois ou faire une attaque de tir 2 fois. Mais par contre, le héros ne pourra faire qu'une action le prochain tour. Donc là, je l'équipe. Si tu veux, ouais. Tu pourras, ouais. Ok, donc ça, Atticus, j'ai joué. Pareil, tant qu'à faire, on va essayer de fouiller. Je me déplace là. Je fouille. Vas-y. Une barre, un titan barre, donc l'équivalent des barres Mars. Mars attaque. Et donc là, ça permet d'utiliser un point de vie, quoi. Enfin, de guérir un point de vie. D'accord, ça peut être pas mal. C'est pas mal, je mets sur Minerva. Alors j'ai considéré, alors j'ai pas revu les règles, mais j'ai considéré que les items qu'on pioche, qu'on trouve là, enfin les objets, si on les utilise, on les défausse. Voilà. D'accord. Et j'ai oublié une chose, mais c'est pas grave, c'est qu'on pouvait équiper nos personnages. Comme ça c'est décidé rapidement de venir jouer, donc du coup là on verra au prochain tour. On part de base nu, on va dire. Okay. T'as joué tout le monde? J'ai joué tout le monde. Ok. Oh, j'ai une petite idée. Oh, je viens de voir un truc que j'ai pas fait gaffe. Il y a un hasard là. Ça serait bien que tu fasses péter le bidon. Ouais. Bah, le problème c'est que dans la dernière partie je me suis trompé. Quand on fait un truc sur un hasard... Eh non, parce que non, je dis c'est quand on le... Ouais, même le chien est d'accord. Du coup, et non, je peux faire péter le bidon qui est là. Je réfléchis parce que quand le bidon explose, il explose à 2 pouces et il inflige 2 dégâts. Mais 2 dégâts... c'est sur l'unité. Alors que lui, s'il snipe, il a quand même 5 dés. À choisir, je préfère tirer dans le tas là. Ok. On va tirer dans le tas. Pour sa première. Bon, du coup, je fais sauter l'Overwatch parce qu'il n'a pas servi, parce que personne ne s'est déplacé. Alors, je fais 3 touches. Il faudrait que tu me jettes 2 dés. Ça serait bien qu'on les entame un peu, eux, là. Bon, 3 touches, j'ai fait. Hein. Ouais. Donc, il y en a un qui saute. Alors, toujours la figurine la plus faible, hein, bien sûr. Hein. C'est pas le... Lui, il n'a pas eu l'occasion de tirer, mais il a des règles spéciales, il faudrait que je m'en rappelle. Et ils se prennent un point de vie. Donc là, c'est l'unité qui ramasse au fur et à mesure. 2 points de vie par figurine. Il a fait sa première action. Deuxième action, il se met en Overwatch, on ne sait jamais. Hein. Attends, je vais prendre celui-là parce qu'il y a une double face là. Ok. Lui, il va décaniller le gris là. Hein? Mais les 5. Ah, je vais quand même arriver là. 5D, elle va lui mettre sur la gueule. Alors, 1, 2 touches. Putain. Et l'autre, il a 2 en défense. Une seule touche. Il se prend un point de vie. Il se prend un point de vie. Ok. Là. Par contre, elle, c'est un docteur, donc elle a pas... En mêlée, elle a 2. Tu veux que je fasse quoi avec 2? Ouh, bah 2 critiques. 2 critiques. Donc du coup, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2? Bah 2 critiques. Donc du coup, le Devoli Ridgewalker, qui est un combattant, bah, on peut le voir, une espèce d'alien, bah, il a 4 points de vie, il lui en reste 2. C'est plutôt pas mal quand même. Ah oui, les critiques, c'est mortel. Donc là, on a fini, nous. Il n'y a plus rien. Donc eux, c'est à leur tour de jouer Overwatch, on l'enlève parce qu'il n'y en a plus besoin. Là aussi. Et toi, tu n'en as pas de ton côté. J'en ai plus. Ok. Ok. Mais c'est vrai que tirer sur les bidons, ça serait bien de tirer une carte comme ça, au lieu de dire que tu prends 2 dégâts, pour voir un petit peu. C'est des effets, c'est quand tu fouilles, mais tu vas pas fouiller au hasard. Ok, c'est j'allais dire aux zombies. Non, c'est... Ah, il faut que tu pioches... Il reste une unité à rentrer, là, normalement. D'accord. Vu que c'est à eux. Parce que tout le monde a joué. Là, t'as récupéré le matos, là. Oui. Allez. Oui.
Bon là c'est un leurre, mais tu peux y balancer parce que normalement il te reste. Normalement c'est cette unité qui doit rentrer. Hein. Hop, je te confirme. Ok. Et elle va. Et voilà, donc là, vas-y. Le dé. C'est où qu'elle rentre? 3. Décidément. Là. Alors là, oui, ils rentrent là-dedans. Donc on considère qu'ils sont dans le bâtiment. Et à partir de ce moment-là, bon, on va commencer par les combats. D'accord? On va commencer par les combats. Toi, t'as pas de combat. Hein? Non. Là. Bah, ouais, les combats ici. Alors lui, il m'embête un peu parce que... Est-ce que tu peux me jeter, s'il te plaît, 4 dés? Aïe, 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 aïe. Oh putain. Oh, 2 critiques. 2 critiques et un double. Et un double. Ça fait 4. 4. J'ai 2 dés de défense, moi. Oh, il prend 2 critiques et un double. Ça fait... Bah là, elle se prend 3. Hein. On va dire, elle se prend déjà 2 critiques. Alors, 1, 2, 3. Ouf. C'est quand même pas terrible, là. Hein. Là, il va falloir aller l'aider, elle. Hein, parce que... Mais je peux pas tirer au corps à corps. Parce que tous les résultats vides... Bah, tu peux tirer au corps à corps, mais tous les résultats vides, tu touches ton... Non, ok. Eux, ce qu'ils vont faire stratégiquement, pour aller faire chier le sniper, ils avancent de 5 et ils tirent. Voilà, on va adopter une stratégie beaucoup plus offensive. Ils sont déplacés, ils tirent. Ils sont là, par contre, ils se mettent à portée de tir. Et là, on est à 11. Donc, ils sont à longue portée. 8 et 8, 16. Il faudrait que tu me jettes un dé par gris. Ça fait 2 dés. Et l'autre, le grey heavy truc. Le grey heavy truc. Défense, il y en a 3. Il y en a 3. Non, pas défense, hein, en attaque. En attaque, ça dépend. En courte ou au moins. Là, on est en longue. Il a combien en longue, donc 2. 2 de plus. Ah ben 4 alors. Non, ouais, attends, 4. C'est 12 ou 16. Ah ben là, je suis à... Là, je suis à 13, là. Donc, donc t'es à 16. T'as dépassé les 12, donc c'est bien 2 dés. Donc j'ai bien 4 dés. Alors, 3 touches sur le snipe. Le snipe en défense. Ah, il a que 3. Hein. T'as fait... combien? 3 touches? Oui, 3 touches. Il a 3 en défense. 3 en défense. Ouh. Ah, il s'en prend 2. Hein. Il s'en prend 2 pruneaux. Hein. Il tombe à 6. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça baisse mes stats de tir. Là. Hein. Ça baisse mes stats. Ok. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait, par contre. Alors, c'est qui est un petit peu... Alors, derrière... Ah, ça m'étonnerait qu'il y ait la visibilité derrière la caisse, là. Hein. Non. Non, 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 non. Ça, c'est un obstacle non visible. Par contre, là, oui. En plus, là, t'as pas de défense. Là, t'as pas de défense. C'est lequel qui est le plus près? Ah, j'ai oublié eux. Oh. Ils rentrent, ils se mettent à couvert, ils tirent. Ouh, ça c'est pas bon ça. Alors lequel est plus près? Là je suis à 14. Oh, ils tirent sur moi. Hein. Ouh, alors 2 dés pour commencer. Et ton Gretol, il est combien? En Gretolman, il est à combien si tu me dis? À 12? Plus de 12? Il est à... Il y a un truc qu'on a oublié, c'est les règles du heavy infanterie là. 14. 14, donc t'es à 14, donc du coup je suis à 2D aussi. Donc 2 pour les trucs, plus 2 pour le... Ouais, 4. 4. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, ils font 2 touches. 2 touches. Moi en défense, je suis passé à 2. Hein. 2 touches. Ah bah j'en prends un. Hein. J'en prends un. Et ils se mettent en Overwatch. Ah non, ils se sont déplacés, ils ont tiré. Ouh, il faut s'occuper d'eux là. Est-ce que tout le monde a joué? Oui. Que je n'oublie rien. Hein. Ceux-là, ils ont joué aussi? Ouais, ceux-là, ils ont joué, ils ont tiré. Par contre, tu feras gaffe, le Heavy Infantry, il a une règle spéciale là, que j'ai oublié. Donc le Heavy Infantry, une règle spéciale, ouais, c'est tir de couverture, c'est ça? Cette unité peut choisir d'effectuer 2 attaques
contre 3 cibles ennemies différentes à longue portée. C'est pas celui-là qui a un truc là. C'est pas celui-là, ça doit être l'autre, on a dû oublier quelque chose. Le Gretelman s'adapte à l'environnement. Compte les cas, donc c'est compte les cases rouges, donc c'est un peu. On s'en fout. Nous sommes affectés par les effets de Twilight Non, Tracker. on s'en fout. Ouais. Donc voilà. Non, il n'y a pas de comporte... changement. Ah non, c'est le commandeur. C'est le gris commandeur qui change un dé de touche en 2 touches. Non, c'est bon. C'est que j'ai pas fait de bêtises. Là, je crois qu'on est bon. Et là, je suis toujours emmerdé, moi. Et puis, c'est notre tour, alors. Donc, du coup, on a fini le tour des grilles. Bah, ils ont fini. La question de la balise, ce sera au prochain tour. Non, la balise, c'est maintenant. C'est au début du tour. D'accord, mais là, comme c'est à nous. C'est à nous, maintenant. Oui, mais alors ta balise, tu l'as fait basculer. Alors. Et bah là, hop, passe à 1. Ok. Il reste un tour. Ok, c'est à moi. Ouais. Je vais prendre un colonel Atticus. Je vais être en longue portée, je présume, parce que je crois que... Est-ce que je dépasse les 10 pouces? Largement, tu m'avais dit. 10 pouces, je les dépasse largement. Donc je suis en longue portée. Je fais une tir sur lui. Sur cette unité, ouais. Sur cette unité. Elle est déjà touchée, ouais. Donc du coup, ça sera 2 dés. Je fais 2 touches. 2 touches. La défense est 2-2. Oui. Ils en prennent un. Ils en prennent un. Il y a le gris, il saute. Ok, le gris saute. Tac. Donc première action. Deuxième action. Je peux rien faire de plus. Je peux pas retirer. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me déplacer. Mettre à couvert. Je vais mettre juste à couvert, histoire de... Donc du coup, déplacement, il était 5. Donc je peux faire 5. Je mets juste là, derrière les sapins. J'ai joué pour Atticus. Pareil, lui il tire pas énormément loin, quoi. Bifou, c'est même pas la peine. Ouais, mais il est peut-être fort au corps à corps, je sais pas. Mais je vais me déplacer un corps à corps. Hein. Je sais pas, il faut regarder les stats. Les stats, il est 2 à corps à corps. Ouais, en fait, il sert un petit peu de protecteur quoi, avec son bouclier, c'est tout. Hein. Ouais, bon, bah alors si c'est protecteur, c'est pas la peine. Hein. À pince de me mettre en... Il a combien de déplacements? Je ne l'ai plus. 5. Donc 5. Hop. Est-ce que ça vaut le coup de... Je peux pas me redéplacer 2 fois. Hein. Si. Ah bah de la moitié. De la moitié. Hein. Donc, ouais. Histoire de... Allez, hop. 2 pouces. Voilà. Il a joué. La Miss, elle a quoi là comme particularité, celle-là? Ben, la Miss, elle va faire une action d'interaction à 8 pouces. Donc, première action, elle fait son action de mini boombox qui me fait déplacer à 2 pouces là. Derrière. Donc, quasiment là. Donc, première action, elle a fait ça. Deuxième action. Ben, je vais me mettre en vigilance. Overwatch. Ouais, Overwatch. Hein. Hop. C'est bon. Donc là, à mon avis, la mêlée va être perdue. C'est pas grave. De toute façon, elle a été perdue parce que le temps que j'arrive là-bas, c'est pas... Ouais. Ok. Je vais commencer par le sniper. Je suis à 13. 13, mon sniper à 13, il a 4 dés et j'ai complètement oublié sa carac qui lui permet de changer un résultat. Je ne me suis pas déplacé. Donc j'enlève l'Overwatch. Je ne me suis pas déplacé. Ah bah là ça sert à rien. J'ai 4 touches, un critique sur cette unité donc. Qui a 2 en défense. 4 touches. Dont un critique. Un seul qui passe. Hein. Pas. Il faut dire un qui est bloqué, un seul bouclier. Ça fait 3. Donc j'ai 4 touches, un critique. Oui. Ça fait 3. Il y en a un qui saute. Là, il y a un point de vie. Restant. Ça, c'est sa première action.
Bah, on va continuer là. Hein. J'espère que je vais pouvoir l'allumer. Lui, putain, elle a 2 en attaque, elle. Putain, je veux pas aller loin avec ça. Hein. Et lui, il a combien en défense? Le monstros, là. Ah, il a 1 seulement. Ah, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ouh, 2 touches. 1 dé de défense. Ouh, vas-y, ne fais pas de dé. Parce que là, je le flingue. Mon médecin. Fais gaffe, hein. Voilà. Il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. Bon, bah là, il va falloir je le massacre, lui, là, avec mon spécialiste au corps à corps qui a 5 ans mêlée. Parce que là, j'attaque, et puis ensuite, je vais au corps à corps avec eux, je les empêche de tirer. Allez. 2 touches. Il a 2 dés. Ah, éliminé. Voilà, ça c'est bon. Et bien sûr, pour ma deuxième action, je me déplace au corps à corps. Ici. Et j'ai joué. Tout le monde a joué. C'est aux aliens. Bah eux, ils sont au corps à corps, donc ça pose pas de problème. De toute façon, on a fait rentrer toutes les figurines. Ouais. Là, on joue en gros à 26 points. D'habitude, ça se joue à 22 points, comme on peut le voir ici sur la carte. Je ne sais pas si on le verra bien. C'est mes cartes spéciales. Donc, intermédiaire, c'est un niveau intermédiaire, j'ai dit. Mais là, comme j'ai tiré une carte renfort, j'ai voulu jouer un petit peu comme ça. J'ai au pif. Si parce que normalement, non, tu joues en normal. Là. Donc, il y a une unité, 2 unités supplémentaires, mais c'était pour s'amuser. Et donc, du coup, c'est à eux. Il n'y avait pas un Overwatch quelque part? Non. Non. Parce que lui s'est déplacé, mais bon, ils n'avaient pas la ligne de vue. Donc, ok, bah écoute, allez, vas-y. Le Dévolé Ridgewalker qui a 4 attaques contre mon médecin. Vas-y, jette 4D. 4D, pardon. 3. Et le 4. Un critique, une touche. Oh là là, mais j'ai 2 dés en défense. Oh là là, mais il commence à être pas bien. Hein. Bon, je prends un critique. Aïe aïe aïe, je tombe à 2. Hein. Oui, il va falloir faire quelque chose là. Je tombe à 2. Alors, dépenser une action d'interaction pour soigner une blessure à une figurine alliée adjacente. Elle peut l'utiliser sur elle-même. Requiert une ligne de vue. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas se soigner en combat quand même? Ok, ça c'est fait. Eux, ils vont attaquer. Alors, tu dois voir les gris, ils ont 1 dé, donc il y a 2 dés. Et ton Heavy Infantry en points, il a combien? Il a 2? Il a combien? En tir ou en... Non, pas tir, corps à corps. Un corps à corps, 2. Il a 2 en... Ah bah 4 dés. Oh là là, 3 touches. Bon, ça va que défense... Ah, elle a baissé sa défense. Hein. Il prend des points de vie, mais... Il augmente son combat, il baisse sa défense. Hein. 4, donc 3 on a dit. Aïe, 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 3. Ouh, c'est pas bon ça. Hein. Et lui, il n'a pas de caractère spécial. Hein. Alors, j'étais à 6. Bah, je tombe à 3. Ouh là là. Ah, mais il augmente sa défense, d'accord. Eh ben, ça sent pas bon tout ça. 1, 2, là ça tire ici. Ça tire pas au corps à corps. Donc ton gré, tol, machin. Ouais. Il a combien en attaque? En attaque, tir. Il doit être à longue portée parce que ça dépasse 12 pouces. Hein. Ouais, ça doit dépasser. Ouais, c'est à donc 13. c'est 2D. Et voilà. Putain, on n'a pas de cul à ce. Non. Ah, une seule touche. Une seule touche en défense. Mon snipe. Il a. Ah, il a que 2, hein, Eh ben non, il se prend, hein. Une touche, hein, tu m'as dit. Oui. Oula, tu sais que nos XCOM, là, il faut vite que... Je pense qu'il faut sortir. Bah, ouais, mais il faut sortir du corps à corps, et là, je me prends une attaque d'opportunité, là, je me prends des attaques d'opportunité, ils vont nous suivre. Et non, il faut les allumer, hein. De toute façon, si on les élimine tous de la table de jeu, on gagne le scénario, mais on gagne pas le matos restant. Hein. D'accord. Voilà, non, ça c'est... voilà. Bon, elle, de toute façon, elle a sauté, hein, la truc. Hein, là, c'est terminé. La mêlée, elle est partie.
Tout le monde a joué chez les aliens? Non, eux n'ont pas joué. Bah, ils vont tirer pareil. Hein. Ah, mais pour sa deuxième action, lui, il va se mettre en Overwatch. Oui, pas oublié. Bah, il reste derrière, comme dans le jeu XCOM. Hein. Ah. Alors, c'est à 13. Ton Gretelman à longue portée, il a combien? J'ai 15, 18, 16. Bon, il a un dé. Un dé d'attaque, normalement, tu en as deux. Hein. Vas-y. Ça fait 3. Ça, il faudrait leur balancer une roquette, hein, là-bas. Oh là là, 4 touches. Bon, déjà après ils se mettent en Overwatch, donc c'est vite réglé. Putain, ils vont nous allumer là, notre race. 4 touches, moi j'ai 2 en défense. Il me reste 4 points de vie. Il me reste un point de vie. Et là par contre j'ai baissé vachement mes stats, hein, parce que je tire plus que 2 dés à 10 pouces. Il me reste 1 en défense. Ouh, c'est pas bon ça. Et là tout le monde a joué chez les aliens. Donc fin du tour. Bah on va partir pour un nouveau tour. Hein. Nouveau tour. Donc nouveau tour. Bon, je vais essayer de quelque chose. Je vais déplacer juste de là. Ouais, d'un pouce. Un pouce. Et je vais tirer, parce que je peux tirer jusqu'à 20. Je vais essayer d'égommer la bonbonne pour faire exploser, pour voir ce que ça peut faire. Vas-y. Je suis largement. Donc je fais un tir de 2D. Ouais. Je fais une touche. Ouais, mais il faut en faire 2 si tu veux tirer sur la bonbonne. Bon, tant pis, j'ai tenté. Je pense que tu auras, ouais. La stratégie. Ouais. Parce qu'il fait que 2 dégâts la bonbonne, hein, donc c'est pour ça. Mais ouais, bon, mais là il reste un point de vie là-bas. Ouais. Je me disais, bon, ça ferait peut-être bon, loupé. Donc du coup, j'ai joué colonel. Le problème, c'est que les autres, en tir, ils sont nuls à chier, quoi. Ah non. Je me déplace. J'étais un... On est d'accord? Ouais. Donc je me déplace et je fais un tir. Un tir sur lui. Donc j'ai droit... Ah, stop. 10. Overwatch. Et là, tu t'étais déplacé. Non. Il n'y a que lui qui s'est déplacé. Ah ben Overwatch sur lui alors, aussi. Premier. Et oui, il faut pas faire gaffe à ça. Overwatch, il s'est déplacé. Lui, le Gretel, il a 2 en tir. C'est ouais. ça? Ouais. Ah. 13. Donc et... 13, c'est le Gretel. Donc le 13, ouais. Il est à 2D. Donc, hop, on va rejeter. Il te fait une touche. Vas-y, ta défense. Donc défense, en dé de défense, j'ai combien? 2. Faut pas que j'oublie ça. Il était planqué le pion derrière, c'est pour ça que je ne voulais pas. T'encaisses. Il y a un Overwatch ici qui va s'activer sur toi là. Ah ouais, c'est ça. Il faut vraiment pas que j'oublie ça, les Overwatch. Et il tire à combien le toll? Il tire à 11. Donc le 11 à le toll, donc c'est 1. Un seul dé. Il tire à... Parce que c'est à courte portée. Ouais, bah, dans ce cas-là... Attends, excuse-moi. Non. 11, c'est 2 dés, excuse-moi, j'ai confondu avec la... Non, c'est 2 dés. Le toll, hein? Ouais. Ouais, 2 dés. Bah 3 avec le gris. Fais une touche. Une touche. Vas-y, ta défense. Défense, elle a combien? 3. Tiens, je bloque 2 fois. Là. Tu bloques 2. Ouais. Il avait fait combien de touches? 2 touches. Bah alors c'est bon. Et là maintenant tu peux faire ton autre action. Alors ça tu vas enlever l'Overwatch pour pas qu'on se... Ouais, donc là je fais une action de tir. Ouais. Et l'action de tir, donc je suis... De toute façon ça change rien, j'ai 3 dés. 4. Tu tirais sur quelle unité? Sur lui? Eh ben, vas-y, sa défense. Normalement, il doit avoir 2. Le toll, en défense, il en a 3. Non, putain, excuse-moi. 3, ouais, c'est 3 de dés en défense.
Ouais. Costaud, lui. Hein. Il n'en prend qu'une. Enfin, je veux dire, il n'en bloque qu'une sur les 4. Et il a combien de points de vie? Un point de vie, il en a 2. Et il en prend là combien? 3. 3, bah il part alors. Hop. Là tu l'as enlevé, ce qui est quand même pas mal. Hey, 2 points de vie, ouais. Ok. J'ai joué Minerva. Ouais. Et lui, je crois que je devais jouer Mekon. Ouais, je vais jouer Mekon. Je sais plus. Il me J'ai semble. pas regardé parce que je regardais ailleurs. Putain, je suis en train de me poser. Il a combien le snipe en tir? Il a que 2 dés. On va se replier, on va se mettre à couvert. Hein. Là je suis à 2 et comme c'est l'échelle 3-5, voilà, je viens de me mettre derrière et pour comme ça personne ne peut me tirer dessus. Ça forcera eux à bouger, à se déplacer, à tirer. Ou alors tirer, se mettre à couvert, mais ils sont déjà... On la joue roleplay par rapport à XCOM, hein. Les aliens restent toujours à couvert. Au cas où. Par contre là moi il va falloir que je m'en débarrasse de lui. Putain j'ai combien en mêlée moi? J'ai 2. Il reste un point de vie. Et il a un dé en défense. Ouh, c'est bon ça. Allez hop, dégage. Là j'ai eu du fion avec la docteur. Oh là, j'ai eu du fion là. Parce que le critique, t'as beau avoir ce que tu veux, critique c'est critique. Donc, première action. Première action. Putain, deuxième action. Alors je me casse. Hein. Ah, mais toi t'es plus près. Tu sais, je suis un gros salaud, mais bon. T'es à 11. Ah, par contre, elle court à combien? Elle move à 6, elle. Elle se déplace à 6. Donc ça la fait venir là. Donc ce qui veut dire que... t'es à 12. Ah, bah ça sera ou l'un ou l'autre. À savoir que moi, il me reste 2 points de vie. Ok. Voilà. Ok. Donc là, c'est fait. Là, maintenant. Alors lui, il s'énerve. Parce que maintenant, en mêlée... Ah ben non, il a que 4. Ça a baissé. Il a 4. Ça, je l'enlève. Allez. Ouh, 3 et un critique. Donc déjà, ils prennent 1. Ou 3 et un critique. 2. 2 et un critique, pardon. Ouais, ça fait 3, dont un critique. Ouais. Et eux, tu vas me lancer les dés de 2 dés. Ah, ils en encaissent un, ça leur en fait 2. Ouais. Et il y a un gris qui saute. Il y a un gris qui saute. Eh, c'est pas évident. Je pensais que, tu vois, la dernière fois, on a quand même bien réussi à... Et je crois que c'est tout, hein. Tout le monde a joué, là. Chez nous. C'est à eux. Oui. Là. Alors, le Heavy Infantry, il a combien en combat? Le Heavy Infantry en combat, il est un corps à corps, tu veux dire? Ouais. Corps à corps, 2D. On n'a pas jeté 3? Ouais, mais il y a le gris avec. Ah, d'accord. Ça fait... Donc, il se prend une touche. Moi, il faut que je fasse un jet de défense. En défense, je crois que j'ai 5. Plus tu l'attaques, plus il se défend. Ouais, c'est bloqué. C'est bon. Là, c'est bloqué. Eux, ils ont joué. Eux. Bah, la cible, ça te dérange pas qu'ils tirent dessus? C'est tranquille. Hein. Alors, 3D. Ouais, non, mais je vois que pour une fois, si j'en prends. 3. 3 et défense. Et moi, défense avec Minerva. Défense 3, justement. 3D. Eh. Eh bah non. Ça en prend 3. Hein. Oh, j'en prends 3. Donc de 8, je passe à 5. Ouais, ça va. C'est pour ça qu'il faut pas. Là, il faut pas lésiner. Là. Ouais. Donc eux ont tiré. Ah mais eux ils sont battus là. Oui je crois qu'ils l'ont fait là. Hein. Il me semble. Hein. Ils ont attaqué. Oui ils ont attaqué je crois. J'ai bloqué ouais. Tac tac. Ben voilà hein, le scénario est presque gagné. Et... Il suffit simplement. On est à combien là? On est à 1h13 approximativement de jeu d'après le chrono. Donc nouveau tour.
Il n'y a pas d'effet spécifique. J'espère que j'oublie rien. Bah vas-y, à toi de jouer. Atticus. Je tire. Parce que je suis à portée longue. 20. J'ai dépassé les 10 pouces. Je suis à 20 pouces. Donc 2 dés. Allez. Voilà, 2 boucliers. 2 boucliers. C'est nul. Relancer. Non, je peux même pas faire ça. Ouais, c'est pas... Rappel, il suffit qu'un de nos équipes vienne pour la balise de déportation pour téléporter tout le monde, ou on téléporte nos équipes à nous. Ah non, non, tu peux t'aller où tu veux. Je veux dire, oui, mais que ce soit ça là ou ça, je téléporte tous ceux qui sont sur la table. Ah, mais il n'y a pas de téléportation, il faut rejoindre la zone. Comme dans XCOM. D'accord, il faut juste rejoindre la zone. Il faut rejoindre la zone. Bon, bah écoute, sans. De toute façon, il n'y a plus que ceux-là à s'occuper. Eh ben non, tu vois, je vais pas jouer le pleutre et je vais me mettre en Overwatch. Ouais, en sachant que eux, ils ont tiré, ils ont oublié de se mettre en Overwatch. Parce qu'ils vont rester planqués là. Donc, le fait que j'ai pas bougé, mais j'ai fait un tir, ça les met pas en Overwatch aussi? En action de retour? Non, non, il déclenche que quand tu te déplaces. Ok. Ouais. Ok. Mistinguette. Pareil, 10 pouces. Non, 6 pouces. 6 pouces, j'y suis pas. C'est même pas la peine. Qu'est-ce que je peux faire? Attends. Écoute, je vais me mettre là. Mais si je me déplace, Overwatch. Ah, oui. De toute façon, tant pis, Overwatch. Tac. Allez. Parce que je vais essayer la balise et puis voilà. Il tire 3D. Un 3D. gris et 2 tôles. Vas-y. 2 tirs. 2 tirs. Moi en défense, je suis à 2. J'en prends qu'un. Faut vraiment les allumer eux là. Hein. Faut les allumer. Non, hein. c'est dur. 4. Ok. Bah, il te reste le gros. Hein. Il reste le gros, mais pareil, si je le bouge. Ah bah non, parce que l'Overwatch, il a sauté. Il a sauté. Ouais. Le gros. J'active ma balise champ de force. Il a un pouce. Hein. Ouais, franchement. Ah non, je suis même pas à un pouce si. Ouais, bah ouf. Est-ce qu'on a un pouce ou pas? Ça frôle. J'ai oublié là, il me semble que... Ah ben non, il était pas en défense. Ouais. La ligne de vue là, parce que ils sont à couvert là. Ok, donc j'active. Là j'ai bon. J'active ma balise de force, champ de force. Voilà, première action. Et deuxième action, est-ce que je peux faire une action de tir? Non, parce que je suis trop nul à tir aussi. Pareil, 6 pouces, c'est pas la peine. Mais pareil, je me déplace juste là. Et je crois que tout le monde a joué. À moi. Bah écoute, moi je vais quand même, même si j'ai que 2 dés, tac, je me déplace et je tire. Parce que là, on joue à cache-cache et moi je vais être un petit peu mal. Donc la défense par contre là elle saute. Je suis qu'à 2 dés. Mais je peux changer. Ah ben non, je me suis déplacé. Je fais un critique. Donc il y a... Et puis je fais pas... Lui. Tac. Ok. Donc il y en a un qui saute. C'est déjà bien. Là. Il faut quand même que... Je suis à 12. Je suis à 12. En tir. Elle a 2 dés. Quand même... Ah bah elle loupe. Et par contre elle va se redonner un point de vie. Pour son habileté. Hop, je remonte à 3. Là il attaque. Bah, alors lui par contre il a un peu ramassé grave sa race. En mêlée il a 4. Mais en défense il a 5. Je
Je fais 2 touches. Et là, 2 dés. Oh, putain. Bon. Ah bah c'est à eux. Ouais, il a pas de couvert là. Eh non, il n'y a pas de couvert. Hein. Ah, il jette 2 dés. Tu peux pas revendiquer de couvert. 2 touches. 2 touches. Ta Défense, je suis 2 dés. Ah bah tu prends. Je prends un. Donc lui il a joué, il se met en Overwatch. Il a joué, il se met en Overwatch. Eux ils vont attaquer. Il a combien le Grey Commander? Attends, non c'est toi qui l'as. Non c'est toi le commandeur. Non, le Heavy Infanterie en combat il a combien? Un corps à corps? Ouais, il a 2. Ouais. Oh là là, 2 touches. Moi j'ai 5 en défense. Oh là là. Ça va que en fait plus tu lui tapes dessus, plus il se défend. Ça va, c'est bon, j'encaisse. Il encaisse lui quand même, il encaisse. Hein. C'est bon, les aliens ont terminé. Je pense que c'est la fin du... Potentiellement, on peut terminer le scénario au tour d'après. Parce que c'est à nous de jouer. Ben, on se retrouve tout de suite. À toi. Atticus. Pareil, tire. 2 dés. Eh, lui, il a tous ses points de vie. Hein. Nul. Le fait que je sois en... Non, il faut qu'il bouge. Il n'y a personne qui a bougé là. Ok. Tu peux le faire sauter l'Overwatch. Bon, je vais sauter l'Overwatch. Ouais. Même le chat, il est d'accord. Bon, écoute, maintenant, tant pis. Hein. On va jouer l'objectif. Hein. Parce que là, maintenant... De toute façon, toi, t'es dégagé? Non. Moi, je suis pas dégagé là. Non. Là, De toute façon, si on les élimine tous, on gagne le scénario, mais on récupère pas le matos qui reste. Hein. Et si je prends la balise? Non, non, ça... c'est. T'as joué à XCOM? Oui, je veux pas, non, j'ai pas XCOM. T'as jamais joué. En fait, quand tu rejoins un point de ralliement, il faut que tout le monde rejoigne ce point de ralliement pour être récupéré. Il y a pas de... Si tu veux, le seul truc qui est téléporté, c'est s'il y a un mort, tac, il est téléporté. Si la balise, on la récupère, elle est téléportée. Par contre, là, il faut rejoindre les points d'extraction. C'est un peu comme s'il y avait un hélicoptère qui venait. Bon, écoute, je vais essayer de me mettre je sais pas quoi faire. Moi, je te laisse jouer, je te dis rien. Ouais, je t'ai dit. Hein. Je sais bien. Je te laisse te débrouiller. Parce que là, bon, écoute... Bon, écoute. Allez, tant pis. Je me mets un Overwatch. J'ai joué Atticus. Machin. Mécan. Je réactive la balise de champ de force. Ouais, et je me déplace là. Et là, je peux me déplacer de... Je peux passer, ouais, là. Ouais, tu peux, ouais. Hop, Overwatch. Overwatch. Ouais. Là, il te tire dessus, il a 2 dés. Par contre, tu auras un dé supplémentaire en défense. Ouais. Il te fait une touche. Tu as ta défense plus un dé supplémentaire. Parce que ça donc défense 4 plus 1, 5. Ouais. Ah, impec. Donc là, tout le monde a joué chez toi. Donc non, ça... non, il reste Minerva à jouer. Donc lui, l'Overwatch, il saute. Donc il reste Minerva à jouer. Minerva, qu'est-ce que j'ai? Je me déplace. Je peux me déplacer de combien? Allez, je joue le jeu.
Tant qu'à faire. Je peux me dépasser de 7. Je me mets quasiment devant le mur, là. Et là, est-ce que je suis à portée de tir? Oui, je tire. Allez. Donc tir, j'ai combien? J'ai 3 dés. Une touche. On touche. Et lui en défense, il a combien? Je sais plus, ouais, c'est le grand, c'est ça? Ouais. Le grand en défense, il y en a 3. Oh là là. Ah bah Il il est défend. contre. Hein. Ok. Bon. Je ne me suis pas déplacé pendant ce tour-là. Donc du coup, ça va me faire 2 dés et je pourrais changer le résultat. Alors, c'est pas énorme, mais... Ah bah, je fais une touche. Et lui, il a... En défense... En défense, le grand, il en a 3. Ah bah, il compte. Contre. Elle se déplace, elle vient se mettre ici à l'abri quand même. On va... Ouais, c'est pas au médecin à faire ça, mais bon. 10, de votre mère, quel que soit le truc, c'est 2 dés. J'aimerais faire 2 critiques. Et non, je ne fais rien. Et lui, il attaque avec 4 en mêlée. Ouh, il attaque avec 2. Il faut que tu défendes avec 2. Aïe. 2. Et j'ai fait combien de touches? 2. Ah bah, il y en a un qui saute. Dur à flinguer ceux-là quand même. Hein. Dur Ouais. à flinguer. Hein. C'est à eux de jouer. Donc lui m'attaque. Il a combien le heavy en corps à corps? Je crois qu'il a 2. En corps à corps, 2. Vas-y, attaque. Oh là là. 2 critiques. Bah, il me reste un point de vie, les amis. Il me reste un point de vie. Cette campagne elle commence durement. Elle commence durement. J'ai pas compté les points d'expérience, mais en revisionnant la vidéo, je regarderai. Et lui, bah, il va tirer sur toi. Alors par contre, là, tu bénéficies de défense parce que... Non, ça c'est le point normal. Parce que là, ça passe par le mur. Ça passe par le mur. Alors vas-y, attaque-toi. Il a combien le... Donc le heavy, il est en... plus Non, de pas 2. le heavy, le grey. Le grey, donc le... moins de 12, je présume. Moins de 12 pouces. Ah oui, là oui. Donc moins de 12 pouces, c'est 2 dés. Ah, il fait une touche et un bouclier. On touche un bouclier. Donc là, ta défense. Donc moi, ma défense, je suis à 2 de défense plus 2, tu m'as dit? Ouais. Ça en fait 4. Hein. Et il se met en Overwatch. Et j'en touche un mec 1. Ouais, mais t'as touché combien de fois? 2 fois. Ah bah ouais, donc t'en encaisses un. Ah, c'est pas... Ok, bah là, ils ont tous joué. C'est à nous? Bah vas-y. Bah tu fais sauter ton Overwatch. Quel Overwatch? Du mec là avec le pistolet. Ouais. Hop. Tu l'enlèves, ouais. Et puis... Bon, ben tire. Hein. On va essayer de buter si on fait. Hein. ouais, par contre, t'es mal placé pour tirer parce qu'il traverse un allié. Ouais. Le problème, c'est que si tu te déplaces, l'autre il a Overwatch. Ouais. Attends, il a une vue même à travers mon allié? Bah oui, lui, oui, il te tire. Hein. Parce que lui, à moins ce que fait voir. Ah ben non, je dis des bêtises. Non, tu peux lui tirer dessus. Par contre, il a plus un en défense. Ok, mais écoute, on va essayer. Donc tir 2. Une touche. Et lui en défense, il est à
3 plus 1, 4. Aïe, 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 aïe. Ils sont pas évidents ces grilles là. Hein. Bon bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais là je vais mettre un... Tant pis. Tant pis. Il peut se permettre d'encaisser de la santé. 5. Ouais, ça déclenche son Overwatch. Vas-y, le gré. Le gré. On va dire qu'on va le mettre dans ce sens-là, on verra. Il est quoi en... Plus de 12 ans je présume. Là, Ouais, mais ça ne change rien. 2. Ouais. Ah non, Ouais. ça va, bien. Lui a joué? Non, toi t'as Non, joué. j'ai joué. J'ai joué. Il te manque plus que lui, je crois. Hein. Non, j'ai pas joué là, si. Il me semble que oui, hein, Bon, je bah, sais bon. pas. Je sais pas. Hein, j'ai pas... J'ai un doute aussi, mais t'as Bon. très raison, c'est parce que je me suis déplacé. Ouais. Donc lui, Vraiment eu du je mal. me déplace. Quoique, si je me déplace, je suis plus de... Putain, 6 pouces, je sais même pas. Je sais pas. Bon, je me déplace. J'aimerais bien le dégommer, lui. Parce qu'il n'y a que lui, il y a lui et l'autre là-bas, c'est ça? Ouais, mais lui s'en occupe. Bon, écoute, on va essayer de faire ça. Là, on peut gagner, mais par contre, si on meurt, on saute un scénario. Hein, ce qui fait qu'après, on sera en sous-effectif. Mais écoute, on joue le jeu. Donc du coup... Ouais, il me reste un point de vie ici, il me reste un point de vie là. Moi j'ai beaucoup de points de vie, c'est pour ça. Si je me rapproche, il vaut mieux qu'il se tire sur le mien, quoi. Celui-là il tank bien. Donc du coup, déplacement de 5. 2, 3, 4, 5. Là. Et tir. Ouais, dernier bastion. Dérivation. Donc tir, j'ai combien de tirs? Moi je suis à 3D. Il y a un couvert? Ouais, mais non, ça sera Ah, défense. oui, ça c'est après ça. Je fais une touche. Ah putain, il a un couvert plus sa défense. Donc un couvert. Sa défense, lui, 3D. Donc 4. Ah putain. Ouais, ça va, ouais, c'est tu pars, passé. passe pas, hein. Bon, là, moi, j'ai joué tout le monde. Ok. Moi, le snipe, il a fait sauter la défense, sauf qu'il a plus que 2D maintenant. Il a plus que 2D. Ah ouais, il a plus que 2D. Hein. Alors, je peux changer, bien sûr, comme je me suis pas déplacé. Et par contre, lui, il prend sa défense. Hein, il faut qu'il jette sa défense. Elle est de 3. Ouais, 3. Le couvert, il saute. Il faudrait qu'il se prenne un point de vie quand même. Ah bah non, Non. tu parles. Là, pareil. 2D, pareil, il faudrait que je fasse des critiques là, ça serait bien les critiques. Eh non, putain, mais j'ai pas un cul. Là, pareil, allez, lui, il va falloir l'éliminer parce que il faut y aller là. 4 en mêlée. On va quand même réussir à faire un petit critique quand même. Ben voilà, c'est fait. Allez, ah par contre, 1, 2. J'ai combien? J'ai jeté 4. Hein. Il prend 2 touches, il doit sauvegarder 2 touches, il prend un critique. Donc déjà, il prend 1. Il a combien de points de vie, le Heavy Grey Infanterie? Le Heavy Grey Infanterie a 2 points de vie. 2 points de vie. Et en défense, là, il a Défense 3. 3D. Et il doit en sauvegarder 2. On se regarde depuis là. Allez. Ah bah dis donc, ils ont été durs ceux-là. Hein. Mhm. C'est pas évident. Hein. Ils ont été durs. Pour ma deuxième action... Ah oui, mais il reste un point de vie, lui. Ouh, on va se cacher derrière, là. Il se passe à 5. Ouais, il se déplace à 5. Je vais venir là, je vais essayer de le prendre en revers. Mais il faut aller le niquer. Hein. Et c'est à lui à jouer. Alors le plus près, c'est qui? T'as 6 pouces. Il est à 7, il va tirer sur lui. Et il a combien en tir? À 7 pouces. 7 pouces. Ben c'est 2D. Je pensais que ça allait être un scénario facile, mais... Ouais. Non, il loupe. C'est bon. Par contre, il se met en Overwatch. Hein. Alors là, celui qui bouge, il va se faire allumer. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de l'allumer à la main.
Bon, tu sais quoi, on va réfléchir un petit peu. Mhm. Et puis on va prendre une pause. Tu veux un café? Ouais, on prend un café, ouais. On va prendre un café là, parce que là c'est compliqué là, le dernier bastion. Allez, on revient tout de suite. Bon, on espère que c'est le dernier tour, parce que cette partie est un peu longue et pas aussi facile que ça. Mode intermédiaire. À toi. Donc, je vais jouer Colonel Atticus. Colonel Atticus, mais pareil. Espérons que les tirs, au moins, il y a un tir qui passe quand même. Oui, il n'a pas été touché lui encore. Non, pas encore une fois. 2 dés. Je fais une action. Ah oui. Où je peux rejouer un dé vide. Un dé vide, ouais. Ça ne servait à rien. Allez. Il a été d'une grande interdit. Maintenant, Ouais. écoute, je vais jouer Minerva. Il faut qu'elle s'énerve un peu alors. Minerva, il faudrait qu'elle s'énerve un peu, ouais. Bah, écoute, tant pis. Un 3D. Rien. Oh putain. Bon, allez, écoute, un truc. Machin. Pareil, tiens. 3D. Ah, 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 un critique. un Déjà, critique une et, touche. et Ah ouais, ça se réveille là. un critique et Et 3 3 touches. touches. Et il a une défense plus Deux. sa défense. Donc la défense, il est 3. C'est ça, c'est bien le... Non, c'est le grand... je C'est sais bouclier, le Gretol. plus. Gretol. Donc défense, il en a 3, plus 1, 4. Ouais. Et là, il a pris 3 touches. Hein. Bon, et bien il s'en prend 2. Ah bah, il s'en prend 2, il est mort. Ah ben voilà, on Allez, a gagné le... Oh putain. You. Donc à savoir qu'on n'a absolument pas du tout utilisé de jetons. Et donc du coup, bah, je vais les mettre là. Et on va compter nos jetons parce que je ferai la truc de campagne. Ici, on va mettre... Parce que ça, c'est tout des ressources. Plus le scénario. Donc je mettrai à l'écran, hein, je scannerai éventuellement les trucs. Et on va compter... Alors, il faut que je prenne... On a récupéré un artefact. Et quand on récupère un artefact... on a récupéré 1 en mode intermédiaire, multiplié par 3 chaque ressource présente dans la région. Donc en fait, on va gagner encore de l'énergie. Et avec tout ça, on va pouvoir construire notre base. Ouais. Et pour ça, ben, on va faire la fin de la partie et on va passer au mode gestion de la campagne. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on va passer à la phase de gestion de la campagne. Alors, à savoir que j'ai fait une vidéo que vous retrouverez dans les playlists que je vous propose en fin de cette vidéo. Je vais même créer éventuellement une playlist campagne Chronicle X que j'appellerai Chronicle X Conquest, hein, tour 1. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une mise en place. Les cubes de différentes couleurs représentent les niveaux de difficulté des missions, mais également les niveaux de difficulté de panique. Donc les niveaux de difficulté de panique, bien sûr, c'est comme dans XCOM, hein, le jeu PC. Alors vous m'excuserez si je fais le parallèle à chaque fois ou si je me trompe au lieu de dire Chronicle X, je dis XCOM, vous aurez compris. Ces niveaux de panique correspondent au niveau de difficulté des missions. C'est des cartes que je tire après le choix d'une mission et on nous donne une composition d'armée. Et des fois, en fonction des cartes régions que je tire, on nous demande de rajouter 6 points de renfort. Donc ça, c'est pour accroître la difficulté. Alors à savoir que le but de la campagne va être de conquérir 5 régions, parce qu'ils appellent ça des régions, aussi bien l'alien que nous, les humains. Et au bout de 5, on a gagné la campagne. Donc du coup, bah, là, la première chose que je vais faire, c'est
étant donné qu'on a fait un scénario en Amérique du Nord, on a sélectionné cette zone pour faire baisser le niveau de panique. Donc il passe du jaune au vert. Donc ça, c'est fait. C'est la première des choses qu'on va faire dans la campagne. Bien sûr, je vais remodifier le fichier parce que c'est une campagne test. Donc vous l'aurez compris qu'il y a des curseurs qui vont bouger tout au long de la vidéo, enfin de la campagne, pour adapter. Donc là, j'ai mon petit fichier que vous téléchargerez bien sûr dans la vidéo de création de campagne. Et une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire on a gagné ce scénario, on a fait baisser le niveau de panique, eh ben, on va passer aux différentes phases de la campagne et on va commencer par la phase alien. Donc on regarde s'ils ont gagné des ressources. Je rappelle que quand on gagne un scénario sur une région, on gagne la ressource du scénario qui est proposé. En l'occurrence ici on a gagné 2 énergies qu'on va multiplier en fonction du niveau de difficulté dans lequel on a fait cette mission, parce qu'on a gagné un artefact qui correspond à une mêlée à XCOM. Donc on multiplie la ressource par 3, donc on a gagné 6 énergies. Les ressources, je vais vous les mettre au bas de cet écran de façon à ce que vous voyez ce qu'on a gagné. Ensuite, ben, l'alien n'ayant pas gagné le scénario, c'est-à-dire n'ayant pas tué tous nos personnages, ben, ne gagne rien pendant ce tour-là. Si par contre, dans la phase que je vais faire maintenant, on va piocher une carte Europe. Si c'est en rouge et que je pioche Europe, poum, la région est conquise. Il marquera un point sur le tracker du Greymaster. Donc du coup, ben, on mettra un pion alien, une région conquise pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu veiller à tout ça. Alors première des choses, on regarde les ressources gagnées, il n'y en a pas. Deuxième chose, on va mélanger la carte ici, enfin les cartes, et l'alien va faire sa phase d'invasion. Il va tirer une carte États-Unis. Donc États-Unis, n'ayant pas de cube pour l'instant, va recevoir pour commencer un cube vert. Et je regarde s'il y a un effet de carte, il y a un effet de renfort. Il n'y aura pas de renfort, quel que soit le niveau de difficulté du prochain scénario qu'on va choisir. Je suppose qu'on ira faire un petit tour du côté de l'Afrique du Nord, parce que on a bien envie d'évoluer sur un tapis de jeu désert. Cette carte-là, je la mets de côté. Hein, elle est défaussée temporairement. Elle sera remise dans le paquet une fois que la pile sera descendue, à savoir qu'il y a 3 cartes par région. Bon, au niveau de la phase d'alien, il n'y a plus rien à faire, étant donné que ben, pour l'instant on commence. Par contre, au niveau de la phase de ce que j'ai appelé les Chronicles XCOM, on a fait pas mal de choses hors caméra, et non pas de choses. Voilà, parce que je ne parle pas l'alien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a bien sûr comptabilisé la totalité de nos ressources. On a récupéré du matos, un adrénaline booster, un titan bar, un first aid kit qu'on va garder dans nos... on va dire dans notre matos, parce qu'on est parti vierge hein, sur ce scénario. Normalement, on aurait pu s'équiper. On a échangé ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire un arcade cabinet qui nous rapporte ces ressources-là, qu'on a mis dans notre coffre-fort. Et on a viré le battery pack qui nous a rapporté une énergie. Donc ça, c'est dépensé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a choisi quand même un petit peu de s'équiper. Donc on a acheté des baskets pour aller plus vite ou pour éviter, on va dire, un tir... comment on appelle ça déjà, un critique. Donc ça aide un petit peu. On a acheté un stab vest qui permet justement d'encaisser des dégâts. On a acheté des pulse watch qui vont permettre de gagner plus 2 à notre mouvement, qui va être assez important, la vitesse, à savoir que, comme on peut le voir ici, on a des petites flèches, ça veut dire qu'on pourra les updater, c'est-à-dire on peut les améliorer. Donc dans ce cas-là, il faudra payer le coup. Hop, et on retourne, et là on a un effet beaucoup plus puissant, et quelles que soient les cartes, vous voyez, donc là on gagne plus 3 au lieu de plus 2, plus 3, et là on a autre chose. Enfin, il y a des effets supplémentaires. Alors ceux-là, pareil, on va les stocker dans notre coffre-fort. On va passer maintenant à la phase d'élargissement et d'amélioration de notre base spatiale sur ce splendide tapis qui nous met en pleine immersion. Alors de base, on a un HQ et un warehouse. Ici, on va défausser tous les articles non utilisés.
qui seront stockés ici et il y aura un effet qu'on pourra échanger contre des jetons scrap, etc. etc. Donc ça, pour l'instant, on n'en tient pas compte parce qu'on on a acheté du matos, on a échangé des choses qui sont ici. Donc du coup, effectivement, il y a eu, en partant du HQ, c'est-à-dire du QG général, lors de la phase de campagne, on va déplacer ici un héros et on a fait l'effet d'échanger nos scraps. Voilà, tout simplement. À savoir qu'on a investi dans un Medical Bay, donc c'est une baie médicale, donc on élargit notre base spatiale. Donc nous, on part toujours du HQ. Il y a un effet dessus, mais on ne le prend pas en compte parce qu'il est spécifique quand on est à 2 joueurs. Parce qu'il y a une histoire de carte avec le joueur alien qui peut utiliser pendant le jeu pour améliorer ses unités. Mais là, on va dire que c'est un HQ normal. Donc ils partent d'ici, ils vont construire des salles et ensuite se déplacer dessus. Donc du coup là, celle-là était déjà construite. Donc il y a déjà eu un effet d'effectuer. Là, le Medical Bay, je l'ai adapté parce que normalement, on récupère des points de vie. Sauf que je me suis dit ça va être compliqué parce qu'après on va avoir des unités qui vont être un petit peu affaiblies. Donc du coup, la règle que j'ai inventée, c'est que si toutefois un personnage tombe à 0 point de vie pendant le jeu, on va le laisser allonger sur toute la table. Il peut être secouru, mais s'il n'est pas secouru à la fin du scénario, il va pouvoir intégrer directement le Medical Bay et ne pas mourir et repartir avec tous ses points de vie au scénario suivant. Pardon. Alors à savoir que il s'avère que si toutefois on n'a pas construit le Medical Bay et qu'on a un personnage ou deux qui tombe à 0, bah, ils sautent une mission. C'est-à-dire qu'ils sont en convalescence pendant une mission. Ce qui fait baisser les unités, les unités, sauf qu'on peut bien sûr dans Chronicle X en reprendre des unités. Les règles officielles spécifiques, on peut mettre d'autres unités. Bon, j'en ai d'autres, il y a d'autres caractéristiques, mais le but étant de faire évoluer les personnages. Je n'ai pas calculé encore les points on va dire d'expérience pour monter de niveau, mais ça c'est en cours d'étude. À savoir que nous avons acheté, oui ça c'est très intéressant, nous avons acheté le Sleep Steel Control Room avec bien sûr en dépensant ces ressources ici qu'on va agrandir. Ça va être très très important, on va y mettre une figurine. Une fois que la salle est construite, on peut la déplacer dedans, et là la spécificité de cette salle c'est qu'elle va pour maximum une unité, parce que lui je l'ai trouvé qu'il n'était pas terrible en combat. Elle peut rester dans cette room, dans cette salle pendant le scénario suivant et piloter un Sleep Steel qui est ce petit robot que je suis en train de peindre. Je ne l'ai pas fini, on le fera intervenir dans le scénario prochain. La spécificité qui va se produire au niveau de cette salle, c'est que pour l'activer, il faudra dépenser des pions énergie. Donc là, en fonction de ce qu'on a acheté, je vais vous dévoiler tout de suite ce qui nous reste, parce qu'on l'a fait hors caméra. Là, il va nous rester 10 pions. Voilà, 10 pions énergie. Et justement, ça équivaut à un tour. À chaque fois qu'on dépense un pion énergie pendant le scénario, c'est l'équivalent d'une batterie qui se vide, et dès qu'il n'y a plus de pions, il reste sur le champ de bataille, il ne bouge plus, et lui, il y aura une unité en moins sur la table de jeu. À savoir qu'il ne faudra pas aller contrôler ce robot en se planquant derrière des caisses. Il n'est pas fait pour ça, il est fait pour aller au charbon. Voilà, on ne va pas faire de l'Overwatch à tout va, parce que là, il faudra l'utiliser d'une façon agressive. Et pour terminer, le plus important, donc du coup, la carte que j'ai créée pour me rapprocher de XCOM, l'ingénierie satellite. Si un héros max est assigné dans cette salle, il peut déployer un satellite au-dessus d'une région en payant le coût de... On a payé le coût de la salle et on a acheté un satellite, sauf qu'on a le droit de le faire qu'une fois par phase de conquest, c'est-à-dire par phase de tour. Donc du coup, on a déployé ce satellite qu'on a posé sur l'Europe, et la spécificité de déployer un satellite va faire baisser de 2 crans le niveau de panique. Donc là, on passe du rouge au vert. Donc du coup, l'Europe, maintenant, est passée en mode
facile pour symboliser qu'il y a peut-être potentiellement eu des frappes sur des bases qui ont fait baisser le niveau de difficulté niveau de panique pardon, de l'Europe. Voilà, c'est ce qui se produit dans XCOM. Donc là, c'est un petit peu ce truc-là. Donc là, hop, on a affecté un personnage sur cette salle. Et là, en gros, on a terminé pour la phase de campagne. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir le scénario sur lequel on va œuvrer la prochaine fois. Vous remarquerez qu'on a 4 verres, donc potentiellement si on gagne un scénario, on peut marquer un point. On arrive à 5, on termine. Donc c'est pour ça qu'il va falloir gérer, parce que le fait d'avoir tiré des cartes de ce style-là fait augmenter le niveau de difficulté d'une région. Mais pour l'instant, l'invasion est pas, on va dire, excessive. À savoir que, j'oublie une petite chose, c'est qu'une fois qu'on a déployé le satellite, pour montrer la force du satellite, il faut récupérer toutes les cartes d'Europe. 1, 2, toutes les cartes d'Europe. Je vais vous expliquer la manip parce que c'est important. Ça symbolise aussi la force du satellite. Donc là, j'ai mes 3 cartes. Hop, Europe, ici. Elles sont là. Et quand on déploie un satellite, on ne va garder que la carte qui n'amène pas de renfort. Ces 2 cartes-là qui amènent un renfort de 4 et 6 points lors du prochain scénario, quel que soit le choix du scénario, celles-là, on les défausse définitivement pour, entre parenthèses, symboliser la puissance du satellite, et on ne gardera celle-là. Ce qui ne va pas empêcher, si on la pioche lors d'une phase de pioche de début de phase conquête, c'est d'augmenter la difficulté, mais elle l'augmentera, on va dire, beaucoup plus lentement. Voilà, elle passera du jaune au rouge, du vert au jaune, et du jaune au rouge. Et potentiellement, ici, on a quand même relativement un paquet de cartes, à savoir que quand on conquiert une région, on défausse toutes les cartes de la région conquise, que ça soit pour l'alien ou pour l'humain. Donc du coup, voilà en gros la fin de la gestion de la campagne. Alors il y a des cartes de salles qui ne s'appliquent pas à la campagne parce que, comme je vous ai dit, le joueur alien, parce que c'est une campagne qui a été développée personnellement pour du coop, mais dans le vrai jeu, dans les règles officielles, ça se joue à 2 joueurs. Donc j'ai trouvé cette méthode justement pour qu'on puisse jouer en solo ou en coop sur cet excellent petit jeu. Donc au niveau des salles, il y aura encore quelques salles à construire, mais elles n'auront peut-être pas forcément d'impact là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que la gestion de la base spatiale, je l'ai faite. La mêlée nous a permis de récupérer le triple en fonction du niveau de difficulté. Donc ça c'est fait, c'est calculé. On a récupéré bien sûr tous les jetons rush qu'on n'a pas dépensés. Les jetons rush servent, c'est ceux-là. Les jetons rush servent à faire des relances 2D. On n'en a pas fait de relance, donc du coup on a récupéré 6 fois 6. Combien il y avait de place, je ne me rappelle plus, 6 par personnage. Vous voyez, ça fait de la ressource et on a pas mal investi dans la base. Et à savoir qu'il nous reste donc 10 énergies dont on met le paquet sur le slip steel, et il nous reste 2 processeurs, voilà, qu'on va mettre là par exemple. Voilà, c'est leur place. C'est des articles non utilisés, de façon à pouvoir économiser, voir ce qu'on peut faire. À savoir qu'ici il faudra en récupérer 2 lors de la phase lors du scénario, et dépenser 2 énergies, un métal pour redéployer un satellite sur une région. Mais comme je disais tout à l'heure, ça fait descendre au niveau de panique de 2, mais ça n'ira jamais en dessous du vert. C'est-à-dire là, si on a un jaune, on pose un satellite dessus, il va faire baisser le niveau de 1 seulement. On ne pourra pas descendre à 0. Voilà, c'est un petit peu la spécificité. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est assez longue. Et de toute façon, comme c'est une campagne de test, il y aura des adaptations au fur et à mesure de la confrontation des cas de figure dont on va rencontrer. Et prochaine étape, j'ai bien envie qu'on aille poser notre vaisseau pour une mission, on va dire, d'un niveau
intermédiaire, sans renfort, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que la carte que j'ai tirée n'amène pas de renfort. Donc on tirera une carte, mais ça je le ferai la prochaine fois, lors de la prochaine phase. Donc on tirera une carte jaune, hein, qui va nous permettre justement de sélectionner au hasard quel type d'armée on va devoir affronter, enfin quelle composition d'armée au hasard on va devoir affronter, en sachant que je suis en train justement de finir certaines peintures. Et voilà, on mélangera, on tirera une carte et ça va nous donner la composition d'armée qu'il y aura en Afrique du Nord. Donc ça sera plutôt un thème désert, hein. J'ai ce qu'il faut en matière de décor, donc on va aller s'amuser un petit peu dans le désert et puis on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.